Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai envie qu'on s'offre du temps pour parler des mots du corps, les mots M-A-U-X, mais je te parlerai quand même des mots M-O-T-S parce que pour moi c'est deux dialogues ensemble, ces deux mots, ces deux expressions pour nous accompagner sur notre chemin. Pourquoi est-ce que ce sujet m'appelle autant ? Eh bien parce que dans ma propre expérience, ça a été souvent des points de marqueur, des passages très forts dans ma vie. Ça a été un premier passage à l'âge de 5 ans où j'ai vécu un passage entre la vie et la mort, où la maladie, le maladie, si on vient ici en langage des oiseaux, où la maladie s'est déclarée une maladie génétique que j'étais la seule dans ma famille à déclencher, avec ce que ça amène comme lot d'injustice, d'inégalité et de quête de compréhension. J'ai commencé à chercher à comprendre ce que c'était que cette maladie, pourquoi moi, et puis après plus tard, comment est-ce que je peux dialoguer avec cette maladie, m'accompagner au quotidien par des médecines alternatives, par des accompagnements qui me font du bien, puisque cette maladie est incurable, comment j'apprends à vivre avec et comment est-ce qu'on se crée un quotidien où je ne suis pas en lutte avec cette maladie, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, mais où elle m'accompagne, où elle devient une alliée aussi sur mon chemin. C'est aussi le symptôme, alors là je ne vais pas parler de maladie, mais en tout cas les signaux de mon corps qui m'ont rappelé il y a quelques années maintenant sur mon chemin, sur ce que j'appelle l'appel de l'âme. Donc je t'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus sur l'appel de l'âme où je décode un petit peu ces signaux qui peuvent arriver dans le corps et qui peuvent être des messagers très forts de là où nous en sommes et des messages, des mots, de la communication que notre âme voudrait avoir avec nous, et comme on n'arrive pas à l'entendre autrement parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'on n'a pas encore réveillé sa capacité d'écoute, eh bien le corps va se manifester. Pour moi, le corps, c'est vraiment un messager. C'est un messager qui vient pointer du doigt des déséquilibres ou des besoins. Quand j'ai mal, eh bien je veux soulager cette douleur. Et quand cette douleur, elle se répète, quand ce symptôme se répète, je vais peut-être commencer à me demander, et c'est souvent ce qui amène à venir me voir ou à commencer à se poser des questions sur la récurrence de certaines expériences. Ici, je parle de la maladie, mais on pourrait avoir une récurrence d'expériences où on va toujours rencontrer le même type de personne ou le même type de job. Et cette récurrence commence quand même à un moment à nous questionner et à nous faire dire, tiens, est-ce que c'est vraiment pas un hasard que je répète tout le temps le même type d'expérience, que j'ai tout le temps une cystite après un rapport sexuel, que j'ai tout le temps des difficultés, des extinctions de voix à chaque fois que je vais avoir une rencontre avec une autorité, avec ma mère, avec mon père, avec un ex-conjoint. Et là, le corps est déjà en train de nous parler. Comment est-ce qu'on décode ces symptômes, ces différents mots, parce que c'est le moment qui devient pour moi précieux. Je prends conscience, je note. D'ailleurs, pourquoi pas avoir un petit carnet où on note, tiens, est-ce qu'il y a eu des récurrences de maladies, les petits mots du quotidien, comme j'aime les appeler, est-ce que j'ai tendance à avoir des otites qui se répètent,
des angines? Est-ce que j'ai tendance à avoir plutôt la sphère digestive qui est attaquée? Est-ce que j'ai tendance à sombrer, à vivre des difficultés de fatigue, des insomnies, ou au contraire à dormir beaucoup, à ne pas réussir à rester éveillé? Tout ça pour moi, et j'ai envie de dire toutes ces récurrences, parce que quelque chose qui arrive une fois ponctuellement, ça peut être quelque chose de complètement transparent dans notre chemin et on n'a pas forcément besoin de s'en préoccuper, mais des choses qui se répètent, des maux de dents. Est-ce que j'ai régulièrement mal aux dents, mal à la tête? Est-ce que j'ai souvent des soucis au niveau de la voûte plantaire? Et bien après, je peux commencer à tirer ce que j'appelle le fil rouge. Donc déjà, on va regarder les douleurs chroniques. Est-ce que j'ai souvent mal au dos, mal à la tête, mal aux articulations? Est-ce que j'ai des problèmes digestifs? Alors ça peut être des soucis d'aliments que je ne digère pas, ça aussi ça peut être des messages. Ou je me sens tout le temps ballonnée. Ou alors j'ai des brûlures d'estomac, j'ai des remontées acides. Voilà, je commence à noter qu'il y a des choses qui sont récurrentes. Et comme je te l'ai déjà dit, le fait d'observer, c'est déjà pour moi le premier point de ce chemin d'éveil et de guérison. Quand je dis guérison, ici, je suis pas en train de parler de guérir dans le sens médical, mais de venir apaiser, venir soulager, venir prendre soin. D'ailleurs, je devrais peut-être utiliser plutôt ce mot-là. Comment est-ce que je suis en train de prendre soin de moi, de tous mes corps énergétiques, de mon âme? Est-ce que ça touche plutôt la sphère du sommeil, des réveils, des insomnies, un sommeil qui n'est pas réparateur? Est-ce que ça touche la partie osseuse? Est-ce que ça vient toucher mon énergie vitale? Soit je suis fatiguée ou alors je suis tout le temps boostée, tout le temps avec plein d'énergie et je n'arrive pas à dormir. Et au bout d'un moment, je vais puiser dans mes réserves. Ça, c'est vraiment pour les symptômes récurrents, les petites maladies du quotidien. Qu'est-ce que j'aurais pu encore nommer que je n'ai pas nommé? Peut-être est-ce que j'ai des zones du corps aussi où j'ai régulièrement des choses qui viennent, toutes les problématiques de peau aussi, de l'eczéma, du psoriasis, des abcès, toute cette information finalement qui vient être stockée à un endroit et qui a besoin de s'évacuer. Qu'est-ce que je pourrais avoir encore que je n'ai pas nommé? Je pense que j'en ai déjà nommé beaucoup, mais peut-être que toi, en écoutant là l'épisode, tu penses à d'autres petits symptômes. Et quand je dis petits, je les amoindris pas, mais ces symptômes qui passent un petit peu presque inaperçus, on se dit ça va aller, ça va passer, sauf qu'à un moment, en fait, ça se répète. Et ça se répète parce qu'on n'a toujours pas compris l'information qui était là. Après, je vais mettre en parallèle, et c'est peut-être un peu moins ce que je vais décoder aujourd'hui, mais c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement intéressant et c'est comme ça que ça a débuté pour moi, c'est de décoder la maladie. Qu'est-ce que cette maladie vient me dire? Quel organe elle touche? Est-ce que c'est une maladie auto-immune? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que cette maladie, elle a touché d'autres personnes de ma famille, de ma lignée? Est-ce qu'elle est localisée sur un organe et qu'il y a déjà eu sur cet organe d'autres choses? Est-ce que dans mes lignées, il y a eu d'autres choses? Je remonte aussi comme ça beaucoup. Après, je fermerai la parenthèse pour pas qu'on se disperse aujourd'hui, mais dans les mémoires de femmes, les mémoires du féminin, je vais beaucoup remonter sur les maladies gynécologiques et toutes les maladies qui touchent les femmes précisément. Et on se rend compte que souvent, lorsque on commence à remonter le fil de l'histoire, ce sont des maladies qui rappellent, qui ramènent, qui réactivent des mémoires que des femmes ont pu aussi vivre dans leur histoire. Alors peut-être pas la même maladie, mais peut-être que c'est le même espace du féminin qui a été touché. Peut-être que il y a la thyroïde, et puis il y a des problèmes de déglutition, et puis il y a une femme qui a été contrainte de se marier. Voilà, là je ne prends pas un cas précis, mais ça pourrait être intéressant peut-être de t'en amener un ici, mais plutôt des généralités de retour de séances que j'ai pu vivre et qui sont en train d'arriver pour moi ici maintenant. Alors après, une fois qu'on a détecté, qu'on a vu, qu'on a observé, ça c'est la première chose et elle est importante, on peut noter les âges. Parfois il y a des âges forts, des moments de notre vie où c'est arrivé, donc on peut déjà se remémorer comme ça
les passages de notre vie. Est-ce que c'était un moment où je vivais une insécurité dans mon couple? Est-ce que c'était un moment où mes parents étaient en train de divorcer et puis moi j'ai fait des angines à répétition, j'arrivais pas à dire quelque chose? Est-ce que à chaque fois que j'ai des problèmes digestifs, c'est des moments où j'ai besoin de prendre soin de moi, je suis débordée, j'ai pas le temps et je suis à la limite du burn-out? De noter, quand ça vous arrive, ça peut être un petit carnet, ça peut être une note sur votre téléphone, ça peut être un audio, de prendre le temps d'observer, de noter, parce que c'est ces récurrences qui vont être aussi très parlantes, au-delà de ce que le corps peut dire, parce que j'en ai déjà parlé là-dessus aussi, il y a des livres qui sont très bien faits, qui vont vous dire, voilà, on regarde tel organe, ça a telle signification, mais celle qui est la plus riche pour moi, c'est celle qui parle de ton expérience. Si plusieurs fois c'est arrivé dans des moments vraiment très similaires de ta vie et qu'à chaque fois ça s'est réveillé dans ton corps, peut-être que à partir de là, tu vas pouvoir remonter le fil de l'information et libérer cette mémoire. Venir libérer, peut-être il y a un traumatisme derrière, comme je t'en ai parlé dans l'épisode précédent. Peut-être si tu ne l'as pas écouté, ça peut être intéressant d'aller écouter celui où je te parlais de pourquoi est-ce que tu ne ressens pas et de toutes les causes et tout ce qu'on pouvait mettre en lumière par rapport au fait de ne pas ressentir. Et bien là justement, est-ce que tu ne ressens pas et ton corps vient insister? Est-ce que tu n'as pas compris un message? Est-ce que c'est un schéma répétitif et que là vraiment ton âme elle a envie de s'en sortir, elle a envie de sortir de ce schéma-là et du coup elle essaie de pousser à la porte et puis comme ça marche pas à la porte, elle essaye à la fenêtre. Je voudrais rajouter aussi quelque chose là avant de parler des pratiques qu'on peut faire et de ce qui peut nous accompagner. Je ne suis pas en train de dire que tout s'explique et tout doit venir de l'inconscient, et la première chose qu'il faut faire, c'est de prendre soin de soi. Comment est-ce qu'on prend soin de soi? On vient apaiser la douleur. Ça peut être avec des médecines naturelles, ça peut être de la chimie. Souvent, on anesthésie la douleur et c'est nécessaire. Attention, je vais parler après de l'explication de comment on revient décrypter cette douleur et ce symptôme, mais je ne suis pas en train de dire tu as une rage de dents, tu n'en peux plus, va prendre un clou de girofle pour te calmer. Quand la douleur est telle que tu ne peux pas avoir les idées claires, que tu ne peux pas te remémorer, que tu ne peux pas faire des liens, bien il faut d'abord calmer la douleur. Je le précise quand même parce que c'est une évidence pour moi, mais je voudrais pas dans mon discours qu'on pense que j'oppose les deux types de médecine ou que je privilégie l'une ou l'autre. Je pense que on a besoin des deux, que d'ailleurs le meilleur chemin qu'on pourrait aujourd'hui envisager serait une co-création de médecine alternative et allopathique, où un moment quand on n'arrive pas à s'en sortir d'un médicament, peut-être qu'il faudrait aller voir des causes ailleurs, dans d'autres espaces et dans notre inconscient. Mais pour moi, la première chose, c'est effectivement de prendre soin. Et prendre soin, ça veut dire je ne veux plus avoir mal. Mais quand je n'ai plus mal, est-ce que je peux commencer à regarder ce qui me fait mal? Et là, du coup, je deviens actrice, je m'engage sur mon processus, sur mon chemin de guérison. Je ferme la parenthèse ici et je reviens maintenant aux outils qui peuvent nous aider à décoder. Alors le premier, ça peut être déjà de venir écouter son corps. Je t'ai justement proposé une immersion. Si tu ne l'as pas encore utilisé, écouté, tu peux aller t'y référer, ou tu peux venir vraiment observer, rentrer dans ton corps, faire ce que j'appelle parfois le scan corporel et venir rencontrer ton corps pour savoir ce qu'il a à te dire. Ça, c'est déjà s'offrir un temps. Je me pose, je m'offre du temps et je viens rencontrer mon corps pour savoir ce qu'il a à me dire. Ça peut être aussi des méditations, ça peut être des temps de connexion à soi. Plus on le fait, plus on le pratique, plus c'est rapide. Et on n'a peut-être pas besoin de faire tout le scan corporel ou toute la pratique, mais au début, il va falloir accepter que ton corps n'a pas forcément l'habitude de communiquer comme ça et lui donner l'opportunité de venir te transmettre l'information d'une façon ou d'une autre. Ensuite, tu peux aussi avoir un carnet. Moi, j'aime bien cette idée de
carnet de vitalité, carnet de bien-être, où tu peux noter, soit tu peux faire, pourquoi pas, faire un petit bilan chaque semaine ou noter quand il y a des récurrences importantes pour avoir une trace, parce que souvent, dans la crise, on est emprisonné parce qu'on a mal, parce que on n'est pas en capacité de réfléchir, d'analyser, de faire des liens, et puis après on oublie, parce que on est quand même bien fait, on oublie nos souffrances, on oublie nos douleurs, mais quand on veut revenir analyser et faire ce travail de compréhension, si on n'a plus de données, c'est difficile de faire des liens, comme si on fait plein de prises de sang et qu'on les compare les unes aux autres, eh bien on peut voir que notre cholestérol va mieux, que nos marqueurs pour la thyroïde sont en meilleure santé, que notre glycémie a baissé, mais si on n'a pas un point de repère, si on n'a pas une base, et je ne vais pas parler de normes, parce que pour moi c'est différent pour chaque personne, mais une base et un point de comparaison de où j'en étais il y a 6 mois, il y a 1 an, eh bien c'est difficile d'en tirer des conclusions. Donc ça me paraît important si tu as vraiment des symptômes, des petites maladies, qui se répètent et qui viennent comme ça t'indiquer des messages, d'avoir un petit carnet ou une note sur ton téléphone. Moi ça m'arrive aussi d'avoir une note et parfois d'observer peut-être que à chaque lunaison, chaque pleine lune en Scorpion par exemple, il se passe des choses pour moi, qu'il y a des moments où je vais faire des purges de mon corps de façon régulière et ça va correspondre à certains changements de saison, à certaines lunaisons. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut s'offrir le temps au moins une année d'observation, une année de saison. Et c'est quand on en aura fait plusieurs qu'on pourra se dire, tiens, à chaque fois que je vis cette expérience, à chaque fois que je traverse cette date anniversaire qui correspond peut-être à un déménagement, à une rupture, à un décès, à une maladie, à une annonce, eh bien mon corps, lui, se souvient et me rappelle à l'ordre, parce que ces dates anniversaires, elles sont souvent très précieuses et quand on a comme ça des données, eh bien on peut remonter de l'information et prendre conscience que derrière tout ça, il y a un message. Et puis ensuite, il y a des gens vraiment dont c'est le métier. Moi, je vous aide à libérer ces mémoires qui sont cristallisées. J'aide à contacter l'information, la mettre en conscience et, si on le souhaite, à aller libérer la mémoire émotionnelle. Mais cette rencontre, vraiment avec le corps, c'est pas mon métier, c'est pas ma voie d'expertise que j'ai choisie. Mais il y a des personnes dont c'est vraiment l'accompagnement expert de prendre soin, mais aussi de dénouer ou de libérer. Donc il va y avoir les acupuncteurs. J'en ai consulté pendant des années, justement dans toute cette transition de comment accompagner ma maladie, les praticiens shiatsu, la réflexologie, j'en parle souvent, la kinésiologie, le kinésithérapeute aussi, même si là on est dans une thérapie déjà un peu plus ancrée, j'ai envie de dire, dans nos habitudes, mais ça en fait aussi partie. Qu'est-ce que j'aurais pu encore oublier, parce qu'aujourd'hui il y en a quand même énormément. En tout cas, il y a vraiment des personnes qui vont t'aider à, si tu n'y arrives pas seul, à décoder le message dans ton corps pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se jouer. Moi, si jamais tu as envie qu'on travaille ensemble, c'est plutôt l'étape d'après. C'est, t'as compris, t'as bien mis en lumière et pourtant ça se répète encore. Et souvent ça se répète parce qu'il y a plusieurs racines et que on regarde cette incarnation mais on oublie les autres incarnations. On oublie d'aller voir notre enfant intérieur qui est vraiment porteur de messages très précieux et qui peut nous garder cristallisés longtemps dans un espace. Et puis bien sûr, toutes les mémoires transgénérationnelles de ce qu'on peut porter dans notre sac à dos. Ce sac à dos qui peut devenir très lourd et qui peut vraiment amener beaucoup de souffrance dans le corps. Il y a beaucoup de souffrance dans le corps. Et pareil, je suis pas en train de dire telle maladie, c'est forcément du transgénérationnel, mais ça vaut le coup en tout cas quand on vit des souffrances, quand on ne comprend pas, quand on est à bout de souffle dans son chemin médical. Et j'en parle avec plus de 36 ans de maladie. Il y a des moments où on est à bout de souffle et on aimerait que ça s'arrête parce que c'est fatigant, parce que c'est usant, parce que c'est éprouvant d'avoir une maladie au quotidien. Et dans ces moments-là, eh bien,
des accompagnements qui nous font du bien ou qui nous aident à nous redonner un petit peu de souffle, ça nous permet de reprendre le chemin de la guérison et de refaire la paix avec son corps, de refaire la paix avec le symptôme, de se reprendre main dans la main avec sa maladie. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je crois avoir déjà dit beaucoup de choses. En tout cas, vraiment, je t'invite à, si c'est ton cas, parce que c'est pas forcément le messager qui est le plus important pour toi, et peut-être que toi, c'est la sphère émotionnelle qui est un indicateur, mais si c'est ton cas, de commencer à venir observer et remonter comme ça un petit peu tes mémoires dans ce que tu as pu trouver de récurrent, et puis commencer déjà à faire des liens. Et après, pourquoi pas envisager un dialogue avec ton corps ou aller voir un thérapeute dont c'est l'engagement professionnel et de venir comme ça réouvrir le dialogue, réouvrir la discussion pour vraiment pouvoir ne plus laisser cette information te mettre en souffrance et sonner la clochette, parce que moi j'imagine là ton âme qui sonne la clochette, ding 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 ding, et jusqu'à ce que tu l'écoutes, elle va recommencer encore et encore et encore, et jusqu'à t'amener dans ce voyage de mais d'où ça vient tout ça, et pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça que ça se passe, et comment est-ce que je fais pour me dépêtrer de ce schéma-là. N'hésite pas à me partager les parties de ton corps peut-être qui sont celles qui réagissent souvent chez toi. Et puis comme je l'ai dit, si vraiment tu as envie d'aller voir un organe, une partie du corps en particulier, juste avant que je clôture l'épisode, eh bien il y a vraiment des livres dont qui vont décoder vos mots, et puis aussi le langage des oiseaux, d'écouter ce que cet organe ou ce que cette maladie ou ce que ce symptôme est en train de te dire si tu écoutes. Comme tout à l'heure je parlais de la maladie, si je parle par exemple du genou. Le genou, c'est une articulation qui va me permettre d'avoir de la flexibilité, d'avoir de la souplesse, de pouvoir aussi mettre genou à terre, donc il peut y avoir un rapport à la soumission et à l'autorité, mais c'est aussi le rapport entre je, moi, et l'autre, le nous. Donc rien que dans le mot, dans la fonction de cet organe, de cette partie du corps, tu pourrais avoir énormément de clés avant d'aller chercher après dans un livre. Moi, je t'invite toujours à venir chercher dans tes connaissances, dans ta propre intelligence personnelle, avant de t'en remettre au pouvoir de l'autre. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais c'est important que ça commence par toi. Qu'est-ce que ça te dit à toi quand tu es en train de penser peut-être à ta gorge et que tu as des extinctions de voix en permanence, ou que tu as toujours la sensation de devoir déglutir? Qu'est-ce que ça te dit déjà? C'est quoi pour toi la gorge? Est-ce qu'elle rappelle à des souvenirs? Est-ce qu'il s'est passé des choses avec cette gorge? Est-ce qu'il se passe des choses avec tes cordes vocales, avec ton son, avec ta vérité? Et puis après tu pourras regarder, mais déjà viens t'écouter, et j'ai bien envie de te proposer ça dans l'ombre du podcast. Un petit temps où je pourrais te poser comme ça quelques questions pour t'aider à décortiquer cette information et ce message. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sensorialité. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller Sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.